gouvernement de transition, l'installation des nouveaux ministres a débuté hier. Les cérémonies d'installation se sont poursuivies aujourd'hui afin que l'administration retrouve son plein régime. Et puis santé, la fièvre à virus Ebola se trouve aux portes du Burkina Faso avec les cas avérés au Mali voisin. Les responsables de notre pays sont sur le pied de guerre pour préserver le Burkina Faso de cette maladie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Activité du président du Faso, M. Michel Kafando, a reçu ce soir au palais de Kosiam le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso. Il était accompagné de la représentante résidente Merci Tambon. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Burkina Faso et la Banque mondiale après l'insurrection populaire. M. Ousmane Diagana a sa sortie d'audience au micro de Sié Sylvestre Da. La Banque mondiale a un important programme au Burkina Faso. Et il était important pour nous, suite au changement récemment intervenu dans le pays, de venir voir l'état de ces programmes. Mais plus important surtout, d'exprimer au Burkinabé toute la solidarité de la Banque mondiale avec le pays, avec les populations. Vous savez, notre objectif en tant qu'institution est double. C'est d'abord d'aider les pays à éradiquer l'extrême pauvreté et de créer les conditions d'une prospérité partagée. Donc nous sommes venus pour dire que pour nous, nous réitérons, n'est-ce pas, notre engagement à créer des conditions pour que ces objectifs qui sont globaux puissent être réalisés partout et certainement au Burkina Faso également. D'un gouvernement de transition qui a une feuille de route très claire, avec des aspects divers et variés, des questions politiques avec l'organisation des élections, mais également d'autres questions économiques et de développement. La Banque mondiale, sa mission, c'est de travailler fondamentalement sur les questions économiques et les questions de développement. Et par rapport à ça, nous disons que nous allons continuer à soutenir les programmes de développement économique et social du Burkina Faso. Et puis avant de continuer ce communiqué, il est porté à la connaissance de la population burkinabé, particulièrement des forces vives de la nation et des forces de défense et de sécurité, que la première session du Conseil national de la transition se tiendra le jeudi 27 novembre 2014 à partir de 16h. À cet effet, les personnes représentant les différentes composantes concernées par l'article 12 de la Charte de la transition sont conviées à l'hôtel du député Si à Baoguin au secteur numéro 7, arrondissement numéro 2 de Ouagadougou. Leur limite d'arrivée est fixée à 15h30 et c'est signé son Excellence M. Michel Kafando, président de la transition, président du Faso, chef de l'État. Et puis, installation des ministres, les ministres chargés des enseignements secondaires et supérieurs, Filiga Michel Sawadogo, des mines et de l'énergie Boubacar Ba, du commerce Hippolyte Da, de l'environnement Saïbou Maïga et du sport David Cabré ont été officiellement installés dans leurs fonctions ce matin. C'est un reportage signé Bouma Ernest Nébier. Au nom de leur Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, et de celui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous déclare solennellement installé dans les fonctions de ministre des... C'est une formule qui est d'actualité en cette période d'installation des membres du gouvernement de la transition. Filiga Michel Savadogo, installé ce matin à la tête du ministère en charge des enseignements secondaires et supérieurs, dit mesurer la tâche qu'il attend. Une mission qu'il entend accomplir avec la collaboration de tous les acteurs de l'éducation. C'est un ensemble de travaux liés aux infrastructures, des salles de classe, des amphithéâtres, liés aux ressources humaines, liées même à l'organisation. Parce que si on est bien organisé, ce qu'on fait peut-être en 2 mois pour faire les examens, peut-être qu'on pourrait réussir ça en 1 an, en 1 mois, voire même en 3 semaines. Je suis, dans le système, j'ai participé au comité de réforme qu'on a appelé le CAR, un comité de réflexion sur l'enseignement supérieur, et nous avons beaucoup d'idées. Après ce département ministériel, le secrétaire général du gouvernement a procédé également à l'installation du ministre en charge des sports. Pour notre part, nous avons bien sûr l'échéance de la CAN 2015 qui constitue un grand enjeu pour le département. Et également, nous allons travailler
à renforcer les acquis. De celui du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, du ministre des Mines et des Carrières et celui de l'Environnement et des Ressources halieutiques. C'est dire de débarrasser ce département ministériel-là de toute cette art, débarrasser de la corruption. Il y aura une tolérance zéro à ce niveau. Débarrasser aussi des autres fléaux anti-républicains, anti-démocratiques. Et au niveau du ministère des Mines, en attendant de recevoir la lettre de mission qui nous sera certainement confiée d'ici la fin de la semaine et d'échanger avec mes collaborateurs immédiats, je reviendrai vers vous pour vous dire quels sont les secteurs ou quels sont les dossiers urgents. Sinon vous-même vous le savez, il y a un peu après ces événements malheureux, là, il y a eu les opérateurs économiques qui ont subi des casses. Il faut rapidement qu'on revienne un peu là-dessus. Il y a un peu au niveau des agitements au niveau des opérateurs économiques, il faut également revenir là-dessus. Donc il y a un ensemble d'éléments sur lesquels rapidement on va échanger là-dessus. Tous affirment être conscients des urgences qu'il y a au sein de leur département ministériel. Ils promettent donner le meilleur d'eux-mêmes afin de mieux jouer leur partition dans ce gouvernement de transition. Un gouvernement qui est appelé à répondre aux attentes multiformes et pressantes des populations. Et puis M. Salifou Dambélé, chargé de la jeunesse, M. René Bagoro, chargé de l'habitat, et M. Samadou Koulibaly, chargé de l'éducation nationale, ont été installés par le secrétaire général du gouvernement, M. Alain Thierry Ouattara. C'était hier et c'était en présence de Iniwalkoy Janine Kambiré. Salifou Dambélé, le nouveau ministre de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, tout heureux et souriant, affirme n'avoir jamais rêvé d'être ministre. Passé le temps de l'enthousiasme, il mesure déjà la rude tâche qui l'attend dans l'intention de son département d'impliquer tous les jeunes à un plan d'action véritable pour leur épanouissement. Les premières choses, les priorités au niveau de mon département ministériel seront, n'est-ce pas, d'identifier le plus rapidement possible les difficultés, n'est-ce pas, rencontrées dans les choses par les jeunes, tant en termes, n'est-ce pas, d'emploi qu'en termes de formation professionnelle, pour qu'on puisse poser des actions fortes, n'est-ce pas, de telle sorte qu'on ressente qu'à partir de maintenant, il y a eu un changement et que les jeunes sont devenus une priorité dans la politique, n'est-ce pas, de l'action gouvernementale. Le ministre René Bagoro de l'Habitat et de l'Urbanisme s'attellera, lui, à l'élaboration d'un schéma directeur d'urbanisation avec comme priorité la question des logements sociaux. L'une de nos plus grandes priorités, ce sera de nous attaquer au problème des cités de Bassenco. Vous avez certainement vu dans la presse qu'il y a eu beaucoup de déclarations, il y a eu des écrits. Donc nous allons en priorité nous attaquer à ce problème. Mais de façon générale, nous allons nous attaquer à tous les problèmes de logement qui ont créé et ont suscité des débats pour faire en sorte que tous les Burkinabés puissent être mis sur un pied d'égalité. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Samadou Koulibaly rassure sur la priorité d'une année scolaire apaisée et le souci de continuer la réflexion sur la nécessité du continuum qui a fait précédemment beaucoup de vagues. Nous avons des soucis d'entrer en négociation avec tous nos partenaires, y compris surtout les partenaires et les organisations syndicales, pour une année scolaire apaisée, de telle sorte que nous ayons un climat social favorable pour la bonne conduite des activités pendant toute l'année scolaire. C'est avec humilité et honneur que tous ont témoigné de leur reconnaissance aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en eux. Armés de courage, ils comptent sur le soutien de leurs collaborateurs qu'ils manageront avec probité et courtoisie, mais aussi avec toute la fermeté qui sied, afin de relever ensemble les nombreux défis pressants des vaillantes populations du Burkina. Et puis avec 25 ministres, le gouvernement de transition a du pain sur la planche. Les attentes sont grandes et le temps est compté. Évariste Kombari s'est intéressé à 4 ministres. Voyez son constat. Au-delà de sa physionomie et du nombre de ministres qui le composent, le gouvernement de transition doit aller vite au charbon. Parce que les préoccupations sont nombreuses et les attentes des Burkinabés grandes. Parmi les départements ministériels, certains auront fort à faire, plus que d'autres. Le ministère qui sera suivi de près sera sans nul doute celui de la justice, des droits humains
et de la promotion civique, garde des Sceaux, de Joséphine Ouédraogo. Nul n'est au-dessus de la loi, stipulent les textes juridiques. Pourtant, au cours des 20 dernières années, le Burkina Faso a connu une justice à 2 vitesses, à savoir une justice pour les riches et une autre pour les pauvres. Autant de manquements qui ont concouru au soulèvement populaire. Au regard du discours prononcé par le président de la transition, Michel Kafando, la ministre Joséphine Ouédraogo aura certainement à dépoussiérer certains dossiers comme ceux de Thomas Sankara et de Norbert Zongo. Au crime de sang, le ministère de la Justice va aussi s'attaquer aux crimes économiques demeurés impunis. L'autre ministère qui n'aura pas le sommeil tranquille, c'est le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Avec la CENI, ce ministère aura la lourde mission d'organiser des élections libres et transparentes en novembre 2015. Auguste Denis Barry et l'ensemble des forces de sécurité devront mettre fin aussi au braquage sauvage sur les axes routiers, dans les centres urbains et en zone rurale, où une nouvelle génération de bandits dépouille les honnêtes citoyens. Ebola est à nos portes et le ministère de la Santé doit prendre la fièvre au sérieux. Une campagne d'information et de sensibilisation de proximité, mais aussi un dépistage aux postes de frontières s'impose. Outre ces 4 départements ministériels, ceux de la culture et de la communication seront aussi sur la brèche. Le ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, en plus de s'atteler à la médiatisation parfaite et équitable de la campagne électorale de novembre 2015, devra travailler à faire de la TNT une réalité au Burkina Faso. Le ministre Frédéric Nkiema aura aussi à aplanir les nombreuses difficultés liées au manque de matériel, à la motivation des travailleurs. Il lui faudra aussi redonner à la télévision du Burkina son lustre et sa crédibilité de jadis. Et puis le ministre chargé de la communication, M. Frédéric Nkiema, était justement dans les locaux de la télévision et de la radio. Il a constaté les saccages et les pillages enregistrés. M. Nkiema a rencontré un personnel engagé qui attend des améliorations dans les conditions de travail. Reportage signé Jack Lamoussiatar Paga. C'est une RTB qui fonctionne à minima que le tout nouveau ministre a découvert ce matin. Entre encouragements et félicitations aux agents, Frédéric Nkiema a visité tous les services de la télévision nationale, de la radio du Burkina et de RTB2 Centre. Les agents, eux, se disent édifiés par la démarche du ministre et les attentes sont nombreuses. C'est une visite qui réconforte au regard des saccages, des pillages que Radio Burkina a subis, au regard donc de l'impact moral sur le comportement du personnel. J'avoue que c'est un événement que nous saluons et nous espérons que cet élan va se poursuivre avec une rencontre avec tout le personnel de Radio Burkina, de la télévision, des autres entités du ministère pour quand même évaluer les besoins réels des agents afin qu'on puisse relancer notre action pour apporter l'information, sensibiliser, communiquer pour quand même redorer notre blason parce qu'on a pris un sérieux coup. On a des attentes parce que, en tout cas, il faut le dire, c'est vrai, c'est bien beau tout ce qu'on voit, mais on aimerait quand même qu'il y ait des actions concrètes. Des actions concrètes, je veux dire des décisions quand même concrètes pour pouvoir donc amener tout le monde sur un bon départ afin que vraiment on puisse parler le même langage parce que on connaît les problèmes qui minent la maison, on sait pourquoi il y a eu des casses, donc il va falloir donc rencontrer tout le monde, discuter et prendre les décisions qui s'imposent. C'est très bien qu'il soit venu le plus rapidement parce que, comme vous le savez, la RTB a été visitée par la population. Il y a vraiment trop de dégâts, donc c'est vraiment intéressant qu'il vienne, qu'il voit, qu'il constate dans quelles conditions on travaille et qu'il prenne des mesures concrètes pour qu'on fasse vraiment le travail qu'on a envie de faire. Le ministre de la Communication n'est pas resté indifférent face à l'ampleur des dégâts. Il loue le courage et la détermination des hommes et des femmes qui ont tenu à remettre les machines en marche au moment où tout est endommagé ou presque. Je félicite beaucoup, félicite pour cet engagement. C'est un exemple qu'on nous montre que malgré les difficultés, malgré les problèmes, on peut être toujours engagé, ne pas baisser les bras. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me marque. Et on devrait tous tirer leçon de tout cela pour s'assurer que malgré nos moyens limités, on peut faire beaucoup
avec le peu de moyens qu'on a. Et je pense donc qu'il faut absolument donc que nous aussi au niveau du gouvernement, on puisse réellement vous soutenir pour que vous puissiez remplir, j'allais dire, pleinement votre mission. Des perspectives, il y en a. Frédéric Nikiema a déjà entrepris des démarches auprès du ministre des Finances pour parer au plus urgent. D'autres partenaires sont aussi prospectés pour redonner à la RTB une nouvelle dynamique de qualité. Et ouverture ce matin d'un atelier annuel sur le bilan et la planification du groupe d'apprentissage des programmes. L'objectif de cet atelier est de consolider l'initiative du renforcement du système national de protection de l'enfance en faveur d'une meilleure gestion des savoirs. Le reportage est signé Yolande Lompo. Il a été créé en 2013 en vue d'inculquer progressivement au plan national une culture de recherche et d'apprentissage des programmes. Dénommé Groupe d'apprentissage des programmes GAP, il vise à soutenir les politiques publiques, la formation des professionnels et la programmation dans le domaine de la protection de l'enfant. Un an après sa mise en œuvre, ONG, acteurs gouvernementaux et représentants du milieu académique dressent un bilan à mi-parcours. Depuis un an, nous travaillons déjà dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique triennal 2014-2016. Le Burkina est un enjeu majeur parce que c'est le tout premier groupe d'apprentissage des programmes en milieu francophone. Nous allons énormément partager des connaissances qui permettront aux uns et aux autres d'améliorer ce qu'ils font au quotidien. Pour atteindre ces objectifs en 2015, le groupe multi-acteurs compte travailler à faire une jonction entre le système formel et informel. L'un des chantiers majeurs sur lesquels nous allons travailler durant 2015, c'est de réaliser une étude du système informel, comprendre comment est-ce qu'au niveau des villages, au niveau des communautés, au niveau des différentes zones communautaires du Burkina, comment est-ce que les parents, les familles, les groupes ethniques agissent au quotidien dans le cadre de la protection des enfants. À travers Terre des Hommes, CCF Canada, il y a eu une expérimentation de ce qu'on appelle l'approche gestion des cas. C'est une nouvelle approche en matière de protection de l'enfance. Donc on a l'ambition de capitaliser cette expérience. L'Indonésie, le Sri Lanka, le Libéria, l'Ouganda et la Colombie expérimentent également ce dispositif. Du matériel et des équipements médicaux pour le service de pédiatrie du CMA du secteur 30 de Ouagadougou. C'est un don d'environ 11 millions de francs CFA de la société minière IAM Gold et Sakan. Le reportage est de Estelle Judith Assoba. Le personnel de la société IAM Gold et Sakan SA fait œuvre utile au service de la pédiatrie du centre médical avec antenne chirurgicale du secteur 30 de Ouagadougou. Il est venu ce matin les bras chargés d'un lot de matériel et d'équipements médicaux composé de 24 tables de cheveux, 2 aspirateurs électriques, 24 lits avec matelas, 3 tensiomètres pédiatriques, 200 lunettes d'oxygène et bien d'autres matériels. Un geste qui aidera à améliorer la santé des enfants malades. Avant d'être des employés de Sakan SA, on est tous, pour la plupart, des pères de famille. On a tous des enfants et on n'aime pas voir nos enfants souffrir. Alors pour nous, on voulait démontrer le fait que chez IAM Gold et Sakan SA, la santé est une valeur qui nous tient à cœur et c'est venu de façon naturelle. On a décidé de faire une collecte et le montant grossissait. Alors l'entreprise a fait le même don équivalent que les sommes qui ont été amassées chez nos employés. On en est très fiers. Pour le responsable de cette structure, le besoin se faisait sentir dans ce service pédiatrique et le lot de matériel vient à pic, car il permettra de renforcer les capacités opérationnelles du service sanitaire. À ce lot de matériel, IAM Gold et Sakan estiment nécessaire aussi d'accompagner la pédiatrie avec un ordinateur portable, la réfection des salles d'hospitalisation, la dotation en mobilier de bureau et des bas d'attente pour les patients. De son côté, la communauté libanaise du Burkina Faso a fait un don de matériel biomédical d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA au centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo Dioulasso ce jeudi 20 novembre 2014. Ce geste vise à apporter un soutien au CHUSS afin de prendre en charge de façon convenable les malades hospitalisés. Le reportage est signé Moumouni Baro. Des matelas, des tensiomètres, des thermomètres,
des béquilles et bien d'autres équipements. C'est le lot de matériel biomédical remis au centre hospitalier universitaire Sorosano de Bobo-Dioulasso par la communauté libanaise résidant au Burkina Faso. Il s'agit pour cette communauté de réconforter les populations confrontées à des problèmes de santé sans cesse croissants. Les coûts, ça vaut 4 millions et quelques, 4 millions et demi à peu près avec le transport. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pu trouver ici. Il ne faut pas oublier, on va remercier le directeur de Camac qui nous a aidés. On était chez lui au début. Il nous a vendu ce qu'il a comme on a trouvé chez lui. Et tous, on est vieux de ce pays, on est fils de ce pays. Depuis 1958, il y a des gens qui sont de 60, il y a des gens de 62, il n'y a pas moins que 40 ans, à part le jeune qui vient maintenant. Le directeur général par intérim de l'hôpital Sanoussourou de Bobo-Dioulasso n'a pas caché sa satisfaction, car son établissement avait vraiment besoin du matériel. On est comblé. Vous savez, il y a ce genre de circonstances. Les circonstances malheureuses qui, heureusement, sont en train tout de même de s'amener en solidarité à distance. C'est dans ce cadre que la communauté libanaise, tous les événements du 30 octobre 2014, a été en contact avec nous pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Évidemment, ça fait plusieurs fois que nous nous sommes rencontrés tous les deux. Il va sans dire que par rapport au nombre de décès que nous avons eu et l'évolution de leur état, nous avons pensé que c'était peut-être l'occasion de répondre à des besoins urgents d'équipement de l'hôpital. C'est là que nous avons soumis du matériel et après ce geste, la communauté libanaise se dit toujours prête à soutenir les malades pour qu'ils recouvrent la santé le plus vite possible. La solidarité envers les blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre se poursuit. Ce lundi, les agents de la société Marina Market ont fait un don de 1 million de francs CFA à l'hôpital Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou. Amadine Lalsaga et Léonore Yerbanga. Les agents de Marina Market dans les locaux de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Ils sont là pour témoigner leur solidarité aux blessés de l'insurrection populaire. À la tête de la délégation, le directeur général adjoint de la société. Il remet ici un chèque d'une valeur de 1 million de francs CFA au représentant du directeur général de l'hôpital. Effectivement, nous avons perdu notre magasin de Zogona a été saccagé, ainsi que le magasin de Ouaga 2000. Ça a été un coup dur pour la société, mais le plus important, c'est les personnes blessées. Le matériel n'est pas à considérer par rapport à la personne humaine. Et aujourd'hui, le président directeur général ainsi que l'ensemble du personnel, en tout cas, nous sommes touchés. Et c'était important pour nous de venir à l'hôpital pour apporter la modeste contribution. Pour le représentant du directeur général de l'hôpital, ce don vient renforcer la capacité de prise en charge des blessés. À ce jour, 5 malades en attente d'une chirurgie sont toujours dans les locaux du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Le virus Ebola est aux portes du Burkina Faso. La mise en place des dispositifs sanitaires de prévention et de sensibilisation des populations aux frontières s'avère nécessaire. Une équipe du ministère de la Santé s'attelle depuis un certain temps à accomplir cette tâche. Le mardi 25 novembre 2014, elle s'est rendue à Koloko, commune rurale, frontière avec le Mali, pour constater le dispositif sanitaire de prévention de la maladie. Le reportage porte la griffe de Ali Traoré. Koloko, commune burkinabé frontalière avec le Mali où sévit actuellement la maladie à virus Ebola. Ici à ce poste, plus de 500 passagers y transitent pour rejoindre l'intérieur du Burkina. Le pays est menacé et il est important de renforcer les mesures de sécurité. C'est ce qui explique la présence de cette délégation du ministère de la Santé. Depuis que la maladie à virus Ebola sévit dans la région ouest africaine, le ministère de la Santé a mis un dispositif
à tous les niveaux, notamment au point d'entrée. Ce dispositif-là permet vraiment de faire un screening des passagers afin de détecter éventuellement quelqu'un qui souffrirait de la maladie. Donc nous sommes venus encourager nos équipes ici sur place. Comme vous l'avez constaté, des agents de santé sont présents. Ils disposent du matériel pour prendre la température. Ils disposent des mécanismes de lave-mains pour que tous les passagers qui y viennent puissent pouvoir se désinfecter les mains. Les populations de Koloko et environnants sont celles qui sont en contact direct avec les populations maliennes. Elles ont donc reçu des informations sur cette pathologie et les moyens de s'en prévenir. On entendait parler Ebola, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas comment, l'hygiène, on ne connaissait pas s'il fallait faire l'hygiène ou bien quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, grâce à la rencontre là, en tout cas, nous avons su que, en tout cas, pour éviter ça, il faut l'hygiène. Et désormais, en tout cas, dès demain, je vais convoquer les femmes pour leur transmettre ce qu'on nous a dit ici dans la salle. Pour nous qui sommes à la frontière, il y a lieu de sensibiliser la population et surtout au niveau des établissements, sensibiliser les élèves et le personnel afin que cela ne puisse pas, le virus ne puisse pas rentrer au Burkina Faso. La communication au niveau de la communauté est très importante parce que la surveillance communautaire, sans cette collaboration de la communauté, nous ne pensons pas arriver à bout de la résolution d'un problème de santé, plus particulièrement ce problème d'Ebola. Dans les jours à venir, le ministère de la Santé compte mettre en place de nouvelles stratégies pour que le Burkina Faso soit à l'abri de cette maladie. Et pour cela, il demande l'implication de tous pour gagner ce pari. Il se tient actuellement à Ouagadougou la 35e session ordinaire du comité sahélien des pesticides. La session va se pencher sur l'homologation des pesticides pour préserver la santé des hommes, de l'agriculture et de l'environnement. Le reportage est de Abdoul Rasmane Zongo. Oui aux pesticides qui n'impactent pas sur la santé humaine, animale, végétale et environnementale. C'est la substance du mot d'ordre de cette rencontre interafricaine. Experts et techniciens du comité sahélien des pesticides vont réfléchir justement sur l'homologation des pesticides dont l'usage et le dosage mal contrôlés et maîtrisés sont source d'énormes nuisances à la santé de l'homme, de l'agriculture et de l'environnement. Le pesticide, s'il est efficace sur les ennemis des cultures, c'est parce qu'il est toxique. Voilà, il est toxique. Et cette toxicité aussi peut aussi toucher l'homme et également l'environnement. Donc ça, c'est pourquoi il faut les utiliser selon les bonnes pratiques agricoles, respect des doses, respect des bonnes pratiques d'utilisation. Si on ne fait pas ça, eh bien, les risques sont très énormes à la fois pour la santé des utilisateurs, mais aussi les consommateurs et l'environnement. Environ 68 demandes portant globalement sur l'homologation des pesticides vont être examinées et des documents seront validés pour servir de feuille de route en vue d'un meilleur usage des pesticides dans l'agriculture. 119 militaires ont vu leur dévouement à la nation récompensé. Ils ont reçu hier mardi des médailles militaires et des médailles d'honneur des sapeurs-pompiers. Ces décorations se tiennent dans le cadre des 54 ans des Forces armées nationales. Le reportage est de Zalissa Sanfo. 6 médailles d'honneur militaires, décernées ici à des officiers qui se sont illustrés par la qualité de leur travail, leur dévouement et leur engagement pour la cause de la nation. 95, eux, ont vu leur comportement méritoire reconnu et salué ici par la distinction, la médaille militaire. Ils sont 18 à être distingués sur cette médaille d'honneur de sapeurs-pompiers pour avoir rendu des services éminents et répétés aux organismes de la protection civile. Des distinctions que les 119 récipiendaires perçoivent comme une invite à mieux faire. Au-delà de cette joie que je ressens ce matin, c'est plus un engagement, une invite à nous de redoubler de village et d'engagement auprès de ces vaillants combattants du feu au profit de nos vaillantes populations. Je pense que le commandement a été satisfait de ce que j'ai accompli dans mon service. Et pour ça, évidemment, j'ai été décoré de la médaille d'honneur militaire. Et ça m'encourage à faire mieux. C'est un sentiment de fierté. Après tant de labeur, si les chefs reconnaissent en toi et te donnent, c'est pour t'encourager à faire beaucoup plus.
Une cérémonie de décoration qui était prévue pour avoir lieu le 1er novembre 2014 à Bobo-Dioulasso lors de la célébration du 54e anniversaire des Forces armées nationales. Un report de lieu et de date qui, selon les premiers responsables, n'enlève rien à la solennité et au symbolisme de l'acte. Et puis au ministère de la Culture, les responsables de l'organisation des Grands Prix nationaux ont organisé une conférence de presse. Objectif, donner des éclairages sur cet événement qui va avoir lieu à Dédougou dans le cadre du 11 décembre. Le reportage est de Claudine Bikaba. En prélude au 11 décembre qui se profile à l'horizon, les organisateurs des Grands Prix nationaux GPN ont échangé avec la presse pour éclairer le grand public ainsi que les artistes sur le déroulement de ces GPN qui se dérouleront du 6 au 12 décembre à Dédougou. Les Grands Prix nationaux de cette édition concernent la sculpture et la chanson traditionnelle. L'organisation du Grand Prix en sculpture se justifie par le fait que nous voulons donner une image particulière à ce pan de notre culture, notamment en art plastique. Voilà, puisque dans les années antérieures, nous avons eu à organiser, par exemple, les grands prix de la photographie. Cette année, nous avons voulu diversifier, moyens limités oblige, et également en art. Un art de la chanson, en chanson traditionnelle du moins, parce que c'est également une question de diversification. Institué en 1997, le GPN regroupait 12 domaines artistiques. Cependant, à cette édition 2014, seulement 2 ont été retenus et mettront en compétition tous les artistes du Burkina. On note une phase de présélection qui sera facultative si le nombre de candidatures requis n'est pas atteint. Le premier aura la somme de 1 million de francs CFA, le deuxième 700 000 francs et le troisième 500 000 francs en plus des attestations. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h15 pour d'autres actualités. Ce seront les dernières actualités. Merci, au revoir et à bientôt.